Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end du 20 et 21 août 2022. Allez, c'est parti, sans plus attendre, nous allons découvrir le premier message. Quelle est la tendance pour ce week-end du 20 et 21 août 2022 ? J'espère que vous allez tous bien. Ah, ça a sauté. Alors, pour ce week-end, on nous invite à céder à la passion avec un 6 de feu, qui correspond donc au 6 de bâton au niveau du tarot. Donc là, on vous demande de céder à la passion. Faites quelque chose qui vous passionne, allez chanter, danser, soyez heureux, cédez à vos passions. Laissez-vous aller à une ambiance joviale, estivale, chaleureuse, aimante. Avec derrière un changement positif, un 8 de coupe, où on laisse donc le passé derrière soi et on avance vers de nouvelles destinations. Donc voici pour notre premier message, cédons à la passion pour ce week-end. Soyons heureux de vivre et profitons de la vie tout simplement. Alors au niveau du tarot, je vais les mettre là, on n'y voit pas grand chose, c'est pénible. Enfin bref, bon, ici. Alors, au niveau du tarot, j'ai pris pour ce week-end le tarot de la sorcière moderne. Si je commence à mettre le jeu à l'envers, ça commence bien. Martine, qu'est-ce que tu fais? T'as pas toute ta tête là. Allez, pour ce week-end du 20-21 août. Ouhou, ouhou. Quels sont nos messages? Quelle est la tendance? Qu'est-ce qu'on veut bien nous révéler pour ce week-end du 20-21 août 2022? Eh ben dis donc. À la coupe, nous avons le 5 de coupe et le 7 de coupe. Bon, alors là, on parle d'émotions, de sentiments. Avec le 5 de coupe, il y a une forme de déception. On regarde nos 3 de coupe là qui sont renversés par terre et on est déçu. Et on ne regarde pas les 2 coupes qui sont pleines juste derrière. En fait, là, on nous invite clairement à laisser ce qui est passé derrière soi, de se retourner pour avancer. Sinon, on va rester dans cet état-là de déception, non, oui, on n'est pas bien, quoi. Il y a vraiment une sorte de déception. Alors que là, justement, avec le 7 de coupe, on nous dit, mais il y a le choix, il y a plein de possibilités. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus se faire des illusions, mais il suffit juste de se retourner et de choisir vers où on va se diriger. Pour peut-être d'ailleurs céder à la passion et voir les choses autrement. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce week-end? Quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner ce week-end? L'as de bâton. Ben voilà, il faut démarrer quelque chose. Il faut céder. Le bâton, c'est la créativité, la passion, le fait de passer à l'action. Cède à la passion. Allez, on y va. On avance. On cède à nos passions. On fait ce qui nous fait plaisir. On crée une nouvelle chose. Il y a peut-être un nouveau projet qui mûrit en vous là et qui est prêt à éclore. Vous, quel est votre but? Quel est votre objectif pour ce week-end du 20-21 août 2022? Le valet d'épée, ben voilà. Justement, vous voulez avoir les idées claires, vous voulez étudier le terrain, trancher, décider, agir. Même si l'épée, c'est plus mental que... C'est plus dans le mental que de faire. Mais là, avec l'as de bâton juste à côté, il est clair que oui, on va décider de passer l'action, peut-être procéder, une fois encore, à nos passions.
Alors, intérieurement, vous vous sentez comment pour ce week-end? Quelles sont vos émotions? Le 4 de bâton, eh bien, il y a de la stabilité, de la festivité. On célèbre quelque chose là. Il y a un engagement. Vous allez très certainement, effectivement, mettre en place un projet stable, ou faire quelque chose que vous aimez particulièrement. Après, c'est le week-end, hein, donc effectivement, il peut y avoir une réunion, une famille, familiale, des sorties. Mais là, c'est très stable, c'est une belle énergie de stabilité et de festivité aussi, de célébration. Alors, le tarot nous conseille quoi pour ce week-end? Le tarot nous conseille quoi pour ce week-end du 20-21 août? Le tarot, il nous dit, mais vas-y, 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 prends ton nouveau bâton et fais ce que tu as à faire. Cède à la passion, crée tes projets, entreprends, vas-y. La route est ouverte, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Puisqu'on lâche une période qui était peut-être difficile, épuisante, usante, et là, on passe à autre chose. Alors, au niveau familial, relationnel, quotidien, votre entourage, ce que vous faites pour ce week-end. Bon, c'est pas cool, hein. Franchement, le 9 d'épée pour le week-end. Alors, au niveau familial, relationnel, il y a des choses qui vous prennent la tête là, hein. Clairement. Clairement, il y a vraiment des choses qui vous énervent, qui vous prennent la tête, et certainement que vous en avez plein la tête, hein, pour pas dire autre chose. Il faut lâcher la vapeur, comme on dit, il faut lâcher la vapeur. Surtout que le 9 d'épée, c'est souvent quand même des pensées qu'on se crée, c'est des peurs qui sont pas réelles, si vous voulez. Hein, c'est plutôt nous qui ruminons dans notre petite tête, parce qu'on est très fort pour ça, hein, pour se créer des problèmes où il n'y en a pas, en fait, et penser que tout va mal tourner, alors que non. Donc il faut dépasser ces peurs. Mais là, franchement, on va voir comment ça va évoluer. C'est peut-être par rapport à quelque chose du passé qui vous prend la tête. Au niveau financier, j'ai gardé quand même les sections financières et professionnelles pour le week-end. Parce que même oui, si c'est le week-end, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui travaillent le week-end. Et dans la section pro, si c'est pas pour le professionnel, ce sera pour vos activités tout simplement. Alors au niveau financier, on nous dit quoi pour ce week-end du 20 et 21? On s'énerve pas. 20-21 août. Cavalier de bâton. Dis donc, on y va fort. On y va, on passe à l'action. Peut-être attention là quand même à peut-être pas trop dépenser parce que le cavalier de bâton, il y va, hein. Il fonce, hein. Donc soit vous gérez très très bien vos finances et tout est raccord. C'est vraiment comment dire, positif. C'est géré, c'est étudié. On sait ce qu'on fait, on y va et on y va fort. Ou soit on vous dit non, ne cédez pas trop à la passion et faites attention à vos finances un petit peu quand même pour pas trop dépenser. Alors au niveau professionnel ou activité pour ce week-end, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un choix à faire si c'est au niveau pro. Et si c'est dans les activités, il peut y avoir effectivement un rendez-vous amoureux ou quand même, on a peut-être des doutes, hein. On se demande si on ferait bien d'accepter ce rendez-vous ou pas. On est un peu à se demander si c'est la bonne solution ou pas. Ça peut aussi rejoindre bien sûr le niveau professionnel où on doit prendre une décision, il y a un choix à faire et on ne sait pas trop. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous traversez pour ce week-end. Derrière, on a le valet de coupe, donc il y a des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être effectivement des nouvelles, des activités, un rendez-vous amoureux, ou effectivement, si c'est au niveau pro, vous avez des nouvelles, des bonnes nouvelles
qui vont peut-être vous permettre justement de faire votre choix plus facilement. Le bilan pour ce week-end du 20 et 21 août. L'ermite. Ça sort souvent l'ermite en ce moment. Donc en fait, on nous dit que il faut peut-être bien cueillir tout ça. On nous invite à céder la passion, à mettre en place nos projets, à y aller de bon cœur et énergiquement. Prenez quand même votre temps. Il ne s'agit pas de foncer dans le tas. Il s'agit plus de se servir de ce week-end pour justement certainement mettre vos projets en place pour que tout soit d'équerre, que tout soit bien stable, que vous puissiez ensuite avancer et créer ces projets de façon sereine en n'ayant pas la peur au ventre que ça capote et en prenant des décisions sereinement et comment dire, des bonnes décisions. Voilà, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, l'ermite, quand il s'arrête, c'est toujours une période d'introspection, mais c'est justement pour faire les bons choix. Là où il y a de l'hésitation, avec la carte de l'ermite, soyez serein, vous allez savoir décider quoi faire, quand faire, comment le faire. Vous allez y arriver à gérer tout ça sereinement. Voilà. Alors, on va peut-être recouvrir le 9 d'épée pour savoir pourquoi on a ce 9 d'épée dans le milieu familial, émotionnel, sentimental dans ce week-end. Alors, pourquoi avons-nous ce 9 d'épée? Pourquoi avons-nous ce 9 d'épée? Pourquoi le 9 d'épée? Ah, c'est peut-être par rapport à un engagement ou à une relation, ou peut-être justement par rapport à ce rendez-vous. À mon avis, il y a des doutes, vous ne savez pas si vous faites bien, si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. Alors, si vous êtes célibataire, c'est donc certainement un rendez-vous où vous n'êtes pas certaine de faire le bon choix, et ça vous prend la tête. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu ces derniers temps quelques tensions qui vous font vous poser des questions, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Je fonce dans le tas et puis je dis ce que j'ai sur le cœur, ou alors je prends du recul, je dis rien, ça va passer. Là, on vous suggère de retrouver l'équilibre, de faire tout ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Et donc, une discussion serait peut-être bien pour dénouer les petits blocages au sein du foyer, justement. Les nœuds qu'il y a. Il doit y avoir eu des petites embrouilles qu'il faut mettre à plat pour retrouver cette stabilité. Et puis avoir les idées claires et pouvoir recommencer vos projets, votre vie tout simplement avec la personne de votre cœur de façon sereine. Oui. De toute façon, on a l'élévation après derrière. Donc ça va se dénouer tout ça. Alors voilà pour le tarot. On va aller voir vite fait du côté du petit Lenormand pour voir si on a des messages un peu plus prédictifs pour ce week-end. Alors, week-end du 20 au 21 août 2022. Quels sont nos messages? À la coupe, on nous dit qu'il y a soit des déplacements, soit une visite d'un ami, de la famille, d'un amoureux, comme je vous disais. Et donc, ça va vous permettre de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur. Oui. On va vous apprendre quelque chose.
qui va certainement, justement, qui est sur quelque chose que vous n'y voyez pas très clair. On voit bien, il y a le livre et le nuage, c'est donc quelque chose, oui, qui vous a embrouillé, ou vous, enfin, embrouillé, l'esprit, hein, je parle, hein. Vous étiez vraiment en période de doute, là. Oui, il y a un choix à faire, on l'a vu dans le tarot, hein. Sur un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Allons voir ça de plus près. Alors, 9 cartes pour ce week-end. Un, un. Alors, d'autres decks, eh ben, c'est de la passion, c'est lumineux. Il y a du soleil, on est bien, on y voit plus clair. Alors, soit par rapport à nos émotions, puisqu'on a réussi certainement à faire les bons choix, soit par rapport à une transaction financière ou à un travail indépendant. En tout cas, il y a une bonne surprise. Ça va nous faire vraiment plaisir. Alors, première carte, les étoiles. C'est joli ça. La faux, la maison, le livre, les oiseaux, le trèfle, la clé, le fouet et l'ours. Là, c'est joli, hein, tout ça. Alors, énergie principale, les oiseaux. On nous parle donc de communication. Soit donc effectivement avec votre amoureux par rapport au foyer, par rapport à de l'argent, on peut aussi avoir des communications pour trouver des solutions, des communications avec la fratrie. Ça peut être aussi des communications qui peuvent être un peu tendues, mais qui vont quand même servir à prendre des décisions, à trancher. Alors, on nous parle sur la première ligne que vous êtes protégé, qu'il peut y avoir aussi des communications via Internet ou avec un groupe de personnes. Toujours est-il que la faux nous dit qu'on va trancher, décider, et que ça va nous rapporter quelque chose de bien plus serein au niveau du foyer, de la maison, ou même dans votre fort intérieur. On va donc vous apprendre quelque chose qui, jusqu'à présent, vous était caché. Il y a des révélations qui vont être faites. Mais ce sont des bonnes nouvelles, hein. Ce sont des bonnes nouvelles. Il peut y avoir une opportunité, une proposition, ou même, on peut parler de documents. Voilà, pendant le week-end, les documents officiels, ça me paraît un peu louche quand même, mais bon, de, de documents qui parlent d'argent quand même, hein. Parce qu'en plus, on l'a juste en dessous aussi. En tout cas, il y a des discussions, donc qui peuvent être aussi bien orales, mais du coup, là, écrites. Donc là, on peut parler de mail, de texto, tout ça, via le net, hein, ou les communications. En tout cas, ce n'est pas... bon, ça peut un peu... euh, pas vous énerver, mais si, un peu quand même. Et à mon avis, il est question là de mettre quelque chose à plat pour retrouver justement la sérénité, ce que je vous disais juste avant dans le tarot. Mais vous allez trouver des solutions, hein. Ça va être... ces discussions vont être productives. Oui. Et donc des solutions concernant une situation financière qui vous a un petit peu agacé ou quelque chose qui se répète, qui revient sans cesse. Mais bon là, vous allez trancher, décider pour que justement ce soit réglé. Alors on a donc protection au niveau du foyer, de la maison,
On peut avoir donc des communications, je vous l'ai déjà dit. On peut parler d'une sortie au restaurant, là, maison ours, des solutions financières, des bonnes nouvelles. Ben voilà, je crois que... Alors, on peut aussi la décider de couper, d'arrêter des communications avec quelqu'un. Parce que là, ça peut être quand même assez rude, hein. Le fouet et les communications, les oiseaux qui déjà parlent à la base, qui peuvent être représentatifs de communications un peu nerveuses ou exprimer de la nervosité, avec le fouet en plus, on peut peut-être, en parlant poliment, parler clairement d'engueulade, hein. ou de, ou de, ou de, ouais, de communications qui vont être assez chaudes. Puisqu'on peut aussi effectivement parler de quelqu'un qui est autoritaire, hein, juste à côté. Mais bon, ça va être tranché. Alors, soit ça va s'arrêter pour retrouver une paix intérieure, soit vous allez mettre tout à plat et vous allez aussi retrouver un mieux-être. Eh bien, voilà les amis pour ce week-end. Alors, céder la passion, c'est bien, céder la passion, mais céder pas trop fort quand même, hein, parce qu'on règle rien en gueulant comme un âne, hein, en parlant poliment. Donc, soyez comme avec l'ermite, prenez du recul et voyez ça plus sereinement. Voilà, avec donc l'Iris Lenormand. Donc, céder la passion, vous pouvez parler fort, mais si c'est pour chanter, effectivement, peut-être que si vous chantez fort, on aura peut-être un peu de pluie. Je rigole, hein, parce que moi, si c'est le cas, c'est clair que si je chante, on n'est pas dans le caca, je vous le dis, parce que voilà, j'irai pas plus loin. Allez, on va voir nos messages du côté du jeu de 32. Voir un peu. Alors, pour ce week-end du 20-21 août 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ils sont... Hop là! On nous parle d'une jeune fille, adolescente ou de papier administratif. Alors, à la coupe, une dame de pique. Et donc, d'argent. On peut vous parler d'argent là. On peut vous parler de votre maman ou de vous si vous êtes une femme, que vous avez plus de 50 ans et que vous êtes veuve, célibataire ou divorcé. On parle d'argent là. D'argent, oui. De belles sommes d'argent. Quelque chose d'inattendu. Une invitation peut-être et un contrat qui est signé. Ah bon, on peut parler de donation, par exemple, hein, votre maman qui va décider de vous faire une donation ou de donner, de vous donner un peu d'argent. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. C'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, 13 cartes. Alors, en dos de deck, on a à nouveau l'argent qui ressort. Une belle somme d'argent. On parle d'un homme qui est plus jeune que vous, de quelqu'un qui s'habille bien, qui présente bien. Clairement, avec l'argent, on peut parler d'un banquier là ou de quelqu'un qui travaille dans le milieu financier ou qui vous apporte des nouvelles au sujet d'une somme d'argent. Derrière, on a une femme qui n'est pas bonne. Et on parle ensuite de votre fille, sœur ou meilleure amie. Et on parle encore de papier. Il doit y avoir quelque chose avec une somme d'argent. Ou c'est dans le travail. On peut aussi parler de travail là. En tout cas, vous allez faire des petits déplacements. Parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors,
Là, on parle d'immobilier ou de famille. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à propos de ça? Qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur quoi? Et une entrevue, un rendez-vous qui va vous apporter un grand changement. Ou alors c'est un grand déplacement. On peut même parler de déménagement. De déménagement, parce qu'on a aussi l'immobilier là. Hein. Il y a des gens pas bons autour de vous. Comme tout le temps, de toute façon, on a tout le temps des gens pas bons autour de nous. Ah, mais là, c'était des gens qui sont pas bons, mais qui sont loin. Ou dans une autre région. Ou même à l'étranger, éventuellement. Mais bon, de toute façon, vous avez tout réglé, vous avez le succès, là. Hein. C'est bien pour vous. Du bonheur, de la joie, grand bonheur, là. Hein. Sur des nouvelles, sur du courrier, coup de téléphone, mail, SMS, ou ça peut être aussi des papiers administratifs, mais bon, pendant le week-end, oui, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles. Qui avait pris du retard. On l'a vu cette semaine, hein, qu'il y avait du retard. Hein. Ça peut concerner donc votre amoureux, votre homme de cœur, ou votre papa. Et c'est bien pour vous. Vous êtes là. D'ailleurs, vous êtes juste au-dessus là. Voilà les amis, pour donc nos petits messages. Oh, bah tant pis, c'est que je ne vais pas le faire. J'ai pas regardé, mais il n'y avait pas de carte franchement négative à part ce valet de pique. Hein. Donc c'est que je ne devais pas recouvrir. C'est ce qu'il faut se dire. On va finir avec un petit message du petit oracle des heures miroirs. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message? Alors, on nous parle d'accomplissement, 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. On en a parlé hein, avec le tarot. Bon, mettez en route vos projets, continuez d'avancer sur votre chemin. Tout va se mettre en place. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Écoutez-vous intérieurement. On l'a vu avec l'ermite. Faites vos choix. On l'a vu avec l'amoureux. Et l'accomplissement n'est pas loin. Voilà les amis pour les énergies de ce week-end. Eh bien, je vous le souhaite excellent d'ailleurs. Et donc, à bientôt.